Donc, ce que je vais traiter aujourd'hui, c'est, je vais commencer par la chaîne d'information et en particulier, on va commencer par la fonction traitée. C'est le système de numération ou ce qu'on appelle la représentation des nombres. Par la suite, il sera suivi de la fonction toujours traitée, on restait toujours dans la fonction traitée, c'est la logique combinatoire. Et on va revenir par la suite à la fonction acquérir, tout ce qui est capteur et codeur. Donc, pour commencer par le plan de la leçon, on va faire une petite introduction, écriture de la base, système binaire et le système hexadécimal. Donc, dans ce chapitre, on va mettre l'accent surtout sur les parties qui intéressent les élèves de Sciences Maths B, bien qu'il y en a encore d'autres systèmes de numération, à savoir l'octal, le BCD et d'autres. Donc, cette séance sera focalisée surtout sur les deux systèmes, le binaire et l'hexadécimal, et le passage de l'un à l'autre. Alors, l'introduction. Nous sommes habitués depuis notre enfance à utiliser le système numérique décimal qui utilise la numération à 10 chiffres, car nos ancêtres ont commencé par compter par leurs doigts, les 10 doigts. Donc, ce système est appelé la base 10. Mais les ordinateurs ne fonctionnent pas en utilisant les propriétés d'électricité, ne connaissent que 1 ou 0, c'est-à-dire absence de courant ou présence de courant. Donc, 1, c'est présence de courant, 0, c'est absence de courant. D'où l'intérêt de comprendre certaines bases de numération binaire, décimale, hexadécimale, et d'être capable d'effectuer des conversions entre elles. L'écriture d'une base. Pour la règle, on élève la base utilisée à la puissance du rang de chaque chiffre et on multiplie par le chiffre du rang. Et on additionne l'ensemble. Cette règle est applicable dans toutes les bases. Pour illustrer tout ça, je prends l'exemple d'un nombre. Je prends à titre d'exemple 502 dans la base 10. 5, il est de rang 2. Le rang de 0, c'est 1. Et le rang 2, c'est 0. Et bien sûr, 5, il a le poids le plus fort. Et le 0, c'est le poids le plus faible. C'est le même principe qui est utilisé dans n'importe quel système de numération. Alors, le système binaire, puisque les ordinateurs, comme on l'avait dit tout à l'heure, ne savent faire que la distinction entre deux niveaux, présence ou absence de tension, le seul système adapté est donc un système de base appelé système binaire. Ce système ne comporte que deux chiffres, 0 et 1, qu'on appelle bytes. Voilà, c'est l'abréviation en anglais de binary unit. L'exemple. Je prends ici à titre d'exemple un mot de 8 bits que vous avez ici en bas. Le voilà. Donc, c'est ce 1-là, il a le poids le plus fort, et le dernier 1, il a le poids le plus faible. Donc, pour convertir ce mot qui est en binaire, pour le convertir en décimal, ben, on va faire la chose suivante, exactement comme ce qu'on fait pour la base 10. Ben, ce 1, bon, je commence déjà par ce 1-là, c'est 1 fois 2 à la puissance 0. Pour le 0, c'est 0 fois 2 à la puissance 1, 0 fois 2 à la puissance 2, ce 1-là, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, par la suite, c'est 0 fois 2 à la puissance 4, par la suite, 1 fois 2 à la puissance 5 et 0 fois 2 à la puissance 6, et le dernier, c'est 1 fois 2 à la puissance 7. Ben, il suffit d'effectuer l'opération, on va se retrouver avec 169. Donc, ce mot en binaire, ce mot-là en binaire, est égal à 169 dans la base décimale. Donc, les poids, comme vous l'avez constaté, sont respectivement 1, qui correspond à 2 à la puissance 0, 2, qui est égal à 2 à la puissance 1, etc. Ici, 2 à la puissance 7, qui est égal à 128, et on ne s'arrête pas là, on peut aller jusqu'à... cela dépend de la taille du mot. Voilà.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ici, pour ce mot, notre mot est égal à 169. Le système maintenant hexadécimal. La représentation de nombres binaires n'est pas évidente à gérer et écrire. Une succession de 1 et de 0 représente une grande source d'erreur. Donc on a décidé de couper chaque octet, c'est-à-dire 8 bits, pour en faire 2 quartés et de représenter chaque partie par un chiffre. Donc le système hexadécimal est composé de 16 chiffres. Les 16 chiffres sont de 0 jusqu'à 9, mais comme cela ne va pas suffire, on va ajouter d'autres lettres alphabet. On commence par A, B, C, D, E, F. A, c'est tout simplement 10, B, c'est 11, et F, c'est 15. Mais en comptant, on a bien 16. On a ici 16. Alors, je donne à titre d'exemple ce mot de 8 bits. Ce mot de 8 bits, on va le convertir de la base 2 à la base 16. Alors, mais malheureusement, nous, on ne sait compter que dans la base 10. Donc, comment faire? Je vais commencer par ce quartet-là. Donc, ici, c'est 1100. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, 0 fois 2 à la puissance 2. Donc, finalement, la même démarche, comme tout à l'heure, ça nous donne 10. Et on avait vu que 10, c'est bien A. Et on va faire la même chose pour le deuxième quartet, 1, 0, 0, 1, qui nous donne 8, puisque c'est 1 fois 2 à la puissance 3, 0, c'est le deuxième, fois 2 à la puissance 2, 0 fois 2 à la puissance 1, et 1 fois 2, 1 fois 2 à la puissance 0. Donc ici, normalement, au lieu de 0, je dois avoir ici un 1. Donc 8 plus 1, ça donne 9. Donc ce mot en binaire, ça correspond à A9 en hexadécimal. Alors, un quartet peut varier de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. On constate que l'on obtient une valeur comprise entre 0 et 15. Cela fait 16 combinaisons. Ça, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Les 10 chiffres du système décimal ne suffisaient donc pas pour coder ces valeurs. On a été obligé d'ajouter des lettres d'alphabet, hein, qu'on avait considérées comme des chiffres. Ce système de numérotation est appelé système hexadécimal, c'est la base 16. Donc, les lettres qu'on avait ajoutées sont respectivement A, qui correspond à 10, B, 11, 12, on va la remplacer par C, ainsi de suite jusqu'à F. Et les puissances sont respectivement, cette fois-ci, tout à l'heure on avait vu des 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2 et 2 à la puissance 3. Cette fois-ci, c'est 0 à la puissance 0, 16 à la puissance 0, 16 à la puissance 1, 16 à la puissance 2 et 16 à la puissance 3. On peut bien sûr rajouter d'autres. Voilà ici un tableau de conversion des chiffres du quartet. Donc, en binaire 0, 0, 0, c'est bien, en décimal, ça correspond à 0, et en hexadécimal, c'est 0. Bon, je peux faire, c'est facile à faire. Par exemple, si je prends celui-là, c'est bien 1, 1, ce 1, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 1. Donc, ça donne 10. Voilà. On peut faire la même chose ici. Pour celui-là, c'est 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1. Ça donne 12, 14. Voilà. Et 14, ça correspond en hexadécimal à E. Voilà. Alors, conversion d'un nombre hexadécimal pour passer de l'hexadécimal en décimal. La méthode de conversion étudiée précédemment s'applique ici. Bon, si je prends ici 3D 4F en hexadécimal, ça correspond à 3 fois 16 à la puissance 3, plus D
Donc D c'est 13, fois 2 fois 16 à la puissance 2. Ici c'est 4 fois 16 à la puissance 1. Et F qui correspond à 15 fois 16 à la puissance 0 qui est égal à 1. Donc, ce mot-là en hexadécimal, ça correspond à, une fois converti, à 15 695 en décimal. On peut faire pareil pour le deuxième exemple. Donc, pour 5ACD en hexadécimal est égal à 5 fois 16 à la puissance 3 plus A fois 16 à la puissance 2 plus C qui est égal à 12 fois 16 à la puissance 1 plus D fois 16 à la puissance 0 et qui nous donne finalement dans la base 10 23 245. Bien sûr, ici on s'est contenté des mots qui ne dépassent pas ici 4 bits. C'est pour faciliter le travail, mais on peut aller au-delà de ça. Alors, pour cela, maintenant, on va faire une application. On va commencer par l'application. Donc, maintenant, on a, dans le premier exemple, on a un mot qui est exprimé dans la base 10, en binaire plutôt, et on va le convertir dans la base 10. La méthode, c'est celle que j'ai développée tout à l'heure. Ça consiste à faire la chose suivante. Je vais commencer par le 1 ici, c'est 1 fois 2 à la puissance 0, plus, pour le 0, c'est 0 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 5. Donc voilà, concernant le premier exemple, ça donne ici 1, 0, plus 0, plus 0, plus, ici c'est 8, plus 16, plus 32. Donc il suffit d'effectuer l'opération. C'est 40, 56, 57. Donc est égal à 57 dans la base décimale. Voilà. Maintenant, concernant l'exemple numéro 2, je vais faire pareil. Donc, c'est 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 5, plus 1 fois 2 à la puissance 6. Et plus 1 fois 2 à la puissance 7. Donc il suffit de faire la somme et on se retrouve avec la conversion dans la base 10. Voilà, donc c'est 1 plus 2 plus 0 plus 8 plus 0 plus 0 plus donc 8 16 32 64 plus 128. Donc il suffit d'effectuer les calculs et on va trouver la conversion dans la base 10. Maintenant pour l'application 2, exactement ce qu'on avait fait dans la base pour les exemples précédents. F c'est bien 15 fois 16 à la puissance 0 plus E c'est 14 fois 16 à la puissance 1 plus 8
fois 16 à la puissance 2, plus 2 fois 16 à la puissance 3. Là aussi, il suffit de faire la somme pour trouver le résultat, c'est la conversion dans la base 10. Je vais faire pareil maintenant pour l'exemple suivant. C'est 9 fois 16 à la puissance 0, plus f c'est 15 fois 16 à la puissance 1, plus b c'est 11, donc 11 fois 16 à la puissance 2, plus a c'est 10 fois 16 à la puissance 3. Et pour cela, on peut utiliser le tableau qu'on a déjà donné tout à l'heure. Le voilà, ce tableau-là. Parce qu'on a directement 16 à la puissance 1, 16 à la puissance 0, 16 à la puissance 1, la puissance 2, ainsi de suite. Voilà. Voilà pour ça, cette conversion de la base 2 et la base 16 vers la base 10. Donc, il suffit d'effectuer les calculs. Alors, maintenant, on va passer à l'application 4. L'application 3 plutôt. Donc, je vais illustrer cette conversion à travers cet exemple-là. Donc, on a ce mot qui est dans la base 10, dans la base, plutôt la base 2. Donc, on ne voit que des 0 et des 1. Donc, c'est chaque quartier seul. Et on voit ici qu'on n'a que 2, donc il faut ajouter 2 zéros. Et là, on va commencer la conversion. Ici, c'est, n'oublions pas ici que c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Donc c'est 4 plus 1, ça donne 5. Ici, c'est 2 à la puissance 3, bien sûr. Donc ici, 8 plus 4, c'est 12. Et 12, c'est bien C. Ici, c'est 2 plus 1, c'est 3. Ici, c'est 2, parce qu'on n'a que des zéros. Ici, c'est 8 plus 4 plus 2, c'est 14. Et 14, c'est E. Et finalement, c'est 3. Voilà dans la base hexadécimale ou la base 16. Alors, pour l'exercice suivant, le dernier, je vais faire pareil, je vais commencer toujours à droite. C'est 14, donc, comme vous le savez, il ne faut pas oublier 8 à la puissance, plutôt 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 1 et 2 à la puissance 0, respectivement 1, 2, 4 et 8. Donc pour E qui est égal à 14, c'est bien 8 plus 4 plus 2. Donc c'est 1, 1, 1, 0. Donc ici c'est 1, 1, 1, 0. Voilà pour le premier. Pour 3, c'est 1, 1, 0, 0. Parce que c'est 2 plus 1. Pour C, c'est bien 13. Donc, c'est 12. 12, c'est 1, 1. Donc, ici, on a 1, 1, 0, 0. Pour 0, c'est 0 partout. Pour 1, c'est 0, 0, 0, 1. Pour B,
B, c'est 11. 11, c'est 8 plus 2 plus 1. Donc, c'est 1, 1, 0, 1. Pour 8, c'est 1, 0, 0, 0. Pour 7, c'est 4 plus 2 plus 1. Donc, c'est 1, 1, 1, 0. Et pour A, c'est 10. 10, c'est 8 plus 2. Donc, c'est 1, 1, 0, 1, 0. Voilà pour la base hexadécimale ou la base 16. Voilà, c'est la fin de l'objectif visé par cette intervention. Donc, je vais tout simplement noter qu'il y a encore d'autres bases, telles que l'octal, c'est la base 8. Là, on n'utilise que 8 symboles. Donc, on commence par 0 jusqu'à 7. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait la même démarche comme celle qu'on avait fait pour 16. Seulement cette fois-ci, lorsqu'on a un mot en binaire, cette fois-ci, on va se contenter uniquement des regroupements de 3. Et la même démarche nous permet de passer de la base 2 à la base 8. Voilà, c'est tout pour cette séance. Et on verra pour terminer la fonction traitée. Donc c'est le cours qui est programmé par la suite, c'est le cours de la logique combinatoire et la simplification des fonctions logiques avec les logigrammes ou les schémas logiques. Merci.